Cette vidéo a pour objectif de vous montrer la démarche de calcul d'un coût de revient complet. Alors déjà, la première étape porte sur la répartition des charges indirectes sur les services. Donc c'est vrai que dans un premier temps, les charges indirectes que l'on a ici, sur la première colonne, services extérieurs, autres charges, impôts et taxes, charges de personnel, amortissement, charges financières, voilà. Ce sont en général des éléments de charge de la comptabilité générale, et on retrouve souvent d'ailleurs en comptabilité analytique, en calcul de coûts, ces éléments de charge-là. Eh bien, ils vont être ventilés en fait dans différents centres d'analyse, d'où la flèche, vous voyez, qui part vers centre d'analyse en fait, d'accord. Donc ces charges indirectes sont réparties entre les différents services de l'entreprise, appelés centres d'analyse à l'aide d'un tableau de répartition. Et ce que je vous présente là, justement, c'est ce fameux tableau de répartition, où on voit que l'entreprise, finalement, l'activité globale de l'entreprise est décomposée en 4 centres d'analyse ou centres de coûts, 4 fonctions, dirait-on. Le centre d'analyse approvisionnement, le centre d'analyse découpe, le centre d'analyse assemblage et le centre d'analyse distribution. Donc là, on prend l'exemple en fait d'une entreprise qui fabrique des commodes. Donc elle aura besoin, par exemple, comme matière première, de bois. Mais on peut aussi imaginer de la colle, de la visserie, etc. Donc là, on nous s'intéressera d'ailleurs dans le cas qu'à une matière première qui est véritablement le bois pour pouvoir fabriquer nos commodes. Donc vous comprenez bien que le centre d'analyse découpe et assemblage correspondra au coût de production en fait des commodes. Vous comprenez bien que dans le centre d'analyse approvisionnement, on pourra calculer le coût d'achat des matières premières. Et vous comprenez bien que tout ceci assemblé, on pourra rajouter le coût de distribution pour obtenir ce que l'on appelle le coût de revient ou le coût complet des produits, ou là, en l'occurrence, des commodes. D'accord. Donc voilà. Voilà comment ça fonctionne. Donc vous voyez, je vais prendre un exemple. Vous voyez, service extérieur. Alors, service extérieur, en règle générale, il y a deux éléments. Il y a deux éléments de charge sur le poste service extérieur. C'est le recours aux intérimaires, au personnel intérimaire. Et vous savez bien que, enfin, je pense que vous le savez, sinon vous l'apprenez, dans les usines qui fabriquent, la main-d'œuvre intérimaire est importante. Et puis aussi le crédit bail. Dans les services extérieurs, il y a aussi beaucoup de biens qui sont loués en fait par l'entreprise parce que l'entreprise ne pouvait pas notamment par exemple bénéficier d'un emprunt pour pouvoir être propriétaire de ces biens. Et donc, et puis elle n'a pas pu non plus procéder à une augmentation de capital pour éventuellement autofinancer ses biens, ses investissements. Donc là, la dernière solution que l'on trouve, c'est tout simplement le recours au crédit bail. Voilà, donc on a tous ces éléments-là. Donc si je prends l'exemple des services extérieurs, donc il y a un montant de 25 000 euros et donc c'est réparti de la manière suivante. C'est 2 000 euros pour l'approvisionnement, 13 000 euros pour le découpe et 10 000 euros dans l'assemblage. Vous voyez, donc ça, finalement, ce sont des données. Et quand vous faites le total, des 2 000, 13 000 et 10 000, vous retrouvez bien les 25 000 euros. Alors en règle générale, en comptabilité analytique, les éléments, les montants des charges indirectes, là, qui constituent les charges de la comptabilité générale, sont édités là mensuellement. Ce ne sont pas des charges annuelles, mais ce sont en règle générale des charges mensuelles. Je voulais quand même vous le dire. Donc voilà. Et donc on trouve un total de charges indirectes qu'il va falloir ventiler. Enfin, on vous donne déjà une première ventilation de 265 000 euros, 30 000 euros pour le centre approvisionnement, 60 000 euros pour le centre découpe, 147 000 euros pour le centre assemblage et 28 000 euros pour le centre distribution. Donc voilà pour la première étape. Ensuite, la deuxième étape porte sur la répartition, ici, la répartition du coût des services sur les produits. Voilà. Alors, donc là, le but, c'est qu'une partie des coûts des services, donc c'est les fameuses charges indirectes, qu'on retrouve là, vous voyez, vous avez cette ligne ici, la 30 000, 60 000, 147 000, 28 000, on les retrouve ici. On retrouve en fait, la dernière ligne est reportée sur le tableau suivant en fait. D'accord. Et on retrouve le coût des services. Donc en fait, une partie des coûts des services et les charges indirectes sont réparties sur les produits pour en calculer finalement le coût de revient. Et se pose le problème justement de la répartition de ces charges indirectes, puisqu'une charge indirecte ne peut pas être affectée directement au coût d'un produit.
elle transite, justement, elle doit transiter par ces centres d'analyse, en fait. D'accord? On reverra d'ailleurs en TP, en présentiel, pourquoi justement, et je vous expliquerai davantage, plus en profondeur, pourquoi justement on les appelle réellement des charges indirectes. Donc du coup, sachant qu'elles ne concernent pas un produit en particulier, mais plusieurs en fait, comment les répartir entre tous les produits? C'est vraiment la problématique que l'on rencontre. Donc on va chercher dans la pratique à s'appuyer sur l'activité des services mesurés par des indicateurs adaptés et que l'on appelle des unités d'œuvre, hein, ce qui s'appelle le UO. Donc on a une clé de répartition et on va utiliser une unité physique ou monétaire pour pouvoir répartir finalement nos charges indirectes, le montant de nos charges indirectes. Là, on a un exemple, vous voyez, pour l'approvisionnement, c'est 1 euro de matière première achetée, en fait. On va considérer que la clé de répartition, ce sera 1 euro de matière première achetée. Donc, et on nous dit que là, du coup, on aura acheté pour 200 000 euros, en fait, 200 000 euros là, de matière première, hein, c'est les achats du mois, en fait, donc concrètement. Et donc, du coup, comme on sait qu'on en a acheté pour 200 000 euros de matière première, il suffit de diviser le total des charges indirectes du centre d'approvisionnement par le nombre d'unités d'œuvre, 30 000 divisé par 200 000, et vous trouvez 0,15. Voilà, le coût de l'unité d'œuvre, le coût unitaire, le coût de l'unité d'œuvre, c'est 0,15 euros. Finalement, pour 1 euro de matière première achetée, j'ai 0,15 euros de charge indirecte d'approvisionnement. Pour l'atelier découpe, je retrouve mes 60 000 euros là, de charges indirectes, ventilées. Là, l'unité, ce n'est pas une unité monétaire, ce n'est pas un taux de frais, comme on dit, c'est une unité physique. On retient comme référence 1 mètre carré de bois découpé. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et on me dit d'ailleurs que sur le mois, on a, en fait, les 200 000 euros représentent finalement 15 000 mètres carrés de bois qui ont été découpés. Donc, 60 000 euros divisé par 15 000, ça fait 4. 4 euros le coût de l'unité d'œuvre atelier découpe. Et ainsi de suite, comme ça. Voilà. Et donc, le nombre, et vous voyez, par exemple, le centre de service, le centre d'analyse distribution, 28 000 euros, ça c'est le total des charges indirectes. Un produit vendu, c'est le nombre de produits vendus. On me dit que dans le mois, je vais en vendre 40 000. Donc, en divisant 28 000 euros par 40 000, vous obtenez 0,7 euros le coût de l'unité d'œuvre du centre distribution, qui correspond donc bien aux charges indirectes. Donc en fait, voilà, on utilise ce qu'on appelle une clé de répartition pour répartir en fait les charges indirectes. Tout simplement. Voilà. Donc retenez que dans le calcul des coûts d'approvisionnement, de production et hors production, c'est-à-dire le coût de distribution, qui est un coût hors production, de chaque produit, le coût des services est réparti sur les produits en fonction des unités d'œuvre qui sont consommées. Donc voilà pour déjà la première partie de cette vidéo qui vous présente justement la démarche de calcul d'un coût de revient complet. Bon, ce qu'on va faire par la suite, dans une vidéo suivante, on va véritablement commencer à calculer un coût de production.